Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du premier boxeur poids lourd à détenir à la fois les titres WBC et IFA. Il s'appelle Michael Gérard Tison, mais vous le connaissez probablement mieux sous le nom de Mick Tison. C'est un ancien boxeur professionnel américain qui a combattu de 1985 à 2000. Il est surtout connu pour avoir été champion du monde incontesté des poids lourds de 1987 à 1990. Nous allons vous présenter ces féroces combattants. Historique. Les débuts de Tison sont loin d'être idéaux. Son père était un homme de la rue ordinaire, qui s'est retrouvé dans le monde de la rue après la naissance de Mick. Sa mère a dû subvenir seule aux besoins de ses enfants, ce qui n'a pas été facile étant donné l'état émotionnel stressant de sa mère. Elle est devenue alcoolique, ce qui a eu un impact direct sur les enfants, y compris Mick. L'enfance de Mick a été loin d'être agréable. Il a vécu dans des quartiers où le taux de criminalité était élevé et où il a été surpris à plusieurs reprises en train de commettre des délits mineurs. Une fois, il s'est battu avec un homme plus âgé qui avait arraché la tête d'un de ses pigeons. Mick était lui aussi constamment victime de brimades, mais il n'en a jamais pris ombrage. Il s'est battu avec des personnes qui se moquaient de sa taille et de son apparence. Tison est victime de brimades et de moqueries. À l'âge de 13 ans, il avait été arrêté 38 fois. Il est inconcevable qu'un enfant puisse grandir sans conseil ni soutien dans les circonstances où Tison l'a fait. Il s'est retrouvé à la Tryon School for Boys à Johnson City, dans l'État de New York. Il faisait ses premiers pas. La mère de Tison est décédée lorsqu'il avait 16 ans. Son manager et entraîneur de boxe, Customé, a pris le relais. Tison s'entraîne dur et apprend à libérer sa colère intérieure envers son sport. Il apprend à canaliser ses énergies négatives et se lance bientôt dans une carrière de boxeur. 2 ans après le décès de sa mère, Tison fait ses débuts professionnels à 18 ans, le 6 mars 1985. Il bat son adversaire, Hector Merced, par KO technique au premier round. Tison se bat fréquemment et remporte 26 de ses 28 premiers combats par KO ou TKO, dont 16 au premier round. Tison a immédiatement attiré l'attention des médias pour sa série de victoires et a rapidement été présenté comme le prochain grand champion des poids lourds après son premier combat télévisé à l'échelle nationale. Plusieurs autres victoires par KO ont suivi. Tison a ensuite remporté ses premiers combats pour le titre, puis les titres de la WOC et de l'IFA. Le petit garçon qui s'était autrefois battu avec des garçons de la rue parce qu'il avait dérangé ses pigeons se battait désormais pour gagner sa vie et le monde entier payait pour le voir combattre au sommet de la célébrité de Tison. Le boxeur déchiqueté a connu quelques bouleversements, mais le seul véritable bouleversement de sa vie a été la condamnation de Mick Tison à 6 ans de prison en 1992. Tison savait qu'il était innocent. Il savait ce qui se passait au cours de la procédure judiciaire. Il savait que le verdict serait celui de la culpabilité. Des personnes de tous horizons ont une opinion différente sur cet aspect de la vie de Tison. Certains choisissent de croire Tison en raison de sa personnalité. L'incertitude de la réalité du terrain est évidente. Les autres ne croient pas Mick Tison en raison de son enfance traumatisante et problématique. Pour aller plus loin, Tison a passé moins de 3 ans en prison. Il a 25 ans à l'époque et est assigné à l'Indiana Youth Center, aujourd'hui Plainfield Correctional Facility. Il a été libéré en avril 1992. Pendant sa détention, de 92 à 95, Mick Tison accepte l'islam et adopte le nom musulman de Malik Abdulaziz. Tison déclare qu'il était un jeune enfant à l'époque et qu'il ne connaissait pas grand-chose de Dieu. Cependant, il a été confronté à certaines situations en prison qui l'ont amené à trouver Dieu. Il a vu que les gens de toutes les régions ont toujours adoré quelqu'un, quelque chose, un rocher, un oiseau, voire un animal. Cependant, il n'avait jamais ressenti un tel attachement à Dieu auparavant. Il avait déjà rencontré des musulmans, mais ils n'étaient pas les mêmes que ceux qu'il a rencontrés après la guerre. Je n'ai pas prêté attention à leur religion. Je n'ai jamais aimé les églises non plus. Cependant, le concept de l'unicité de Dieu pendant mon séjour en prison m'a inspiré. Tison a ajouté, je n'ai jamais été très porté sur la religion. Cependant, après l'islam, j'ai une grande foi en Dieu, et c'est ce en quoi je choisis de croire. Je ne suis pas non plus un grand musulman. J'essaie de faire mes prières 5 fois par jour, mais je n'en fais généralement que 3 ou 4 au maximum.
et il faut que cela change. Vous avez dit qu'un être humain a besoin de croire en quelque chose et de vénérer quelque chose pour survivre. Je fais face à la vie avec toute ma volonté et j'accepte tout ce qui m'arrive. J'ai besoin d'Allah. Allah n'a pas besoin de moi. Montizon continue de raconter dans son interview qu'il était très enfantin et égocentrique pendant son séjour en prison. Il devait faire des choses pour survivre. Cependant, l'islam est la seule chose qu'il a emporté avec lui en prison. Les médias et le grand public l'appellent toujours par le nom de Mick Tyson, et c'est Mick Tyson qui répond à Mick. Tyson a eu de nombreuses dates et le champion du monde de division Région JR. La date a été repoussée au 28 novembre 2020 pour maximiser les revenus. Nous pensons que, malgré les revers, Mick Tyson se débrouillera bien dans ce combat d'exhibition. Cependant, il n'a pas été ferme sur sa religion, comme il aurait dû l'être. Mick le reconnaît. Mick Tyson est devenu musulman pendant sa détention. Il s'est rapproché de Dieu et a fait ses prières régulièrement. Cependant, il est clair qu'il y a encore un vide en lui qui a besoin d'être comblé. Musulman, nous ne pouvons qu'adresser nos meilleurs vœux et prières à Mick Tyson et à sa famille. Qu'Allah nous donne la sagesse de devenir de meilleurs musulmans.